Bonjour tout le monde. Attends, je vais checker une photo. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Coucou Nina, ça va? Est-ce qu'on m'entend bien? Coucou Jojo. Ça va Ishina? Est-ce qu'on m'entend bien? Coucou Marion, ça va? Coucou Katia. Bonsoir Jojo, ça va? Bonsoir Nini. Bonsoir Chancia. Merci beaucoup. Bonsoir Rai. Ça va? Coucou Mirabelle. Merci Rai. Coucou Kimi. Désolée pour le retard. En fait, enfin, du moins, on vous a prévenu que j'allais commencer un peu plus tard que d'habitude. Coucou Ornée Beauty, ma pâte à pouffe préférée. Ça va Ornée? Bonsoir Julie, bisous. Merci Ornée. Bonsoir Cindy. Coucou Jenny, ça va? Bonsoir Luce. Coucou Patrick. J'espère que tout le monde va bien. Ça va Makimi? Ça va Tini? Hashtag je suis parfaite. Coucou Abby. Oh, merci beaucoup Abby, c'est trop gentil. Coucou Loli, ça va? Bonsoir Onalia. Coucou Jenny, ça va bien? Bonsoir tout le monde, on fait ce qu'on fait d'habitude. Bonsoir Stella. Oui, ça va, grâce à Dieu. Et toi? On fait ce qu'on fait d'habitude. On partage la vidéo. On invite également les gens à regarder la vidéo. Partager même dans les groupes. Je vais vous dire pourquoi je vous demande de partager. Vous savez, lorsque Jésus-Christ ressuscite, la première chose qu'il demande à ses disciples, du moins avant de monter vers le Père, il leur demande de partager ce qu'ils ont appris, la bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Nous devons apprendre que, du moins nous devons réaliser que le diable, l'ennemi de nos âmes, n'aime pas le fait que nous soyons heureux en mariage. Et si nous estimons que ce que nous écoutons chaque 2 lundis est bénissant, nous fortifie pour nos couples présents et futurs, alors nous devons partager, parce que c'est la première chose que Dieu nous demande de faire. Et le mariage est une question de partage d'ailleurs. La vie nous enseigne que, du moins sa cérémonie de mariage nous enseigne que lorsqu'on est marié, vous voyez que l'homme automatiquement partage son nom à sa femme. Et donc partager la vidéo, c'est très important. Il faut que les gens aient les outils nécessaires pour tenir dans le mariage, que les gens aient les outils nécessaires pour pour être heureux en mariage. Et l'erreur que nous faisons, c'est de croire que nous pouvons avoir un mariage qui fonctionne en dehors des préceptes de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Si Dieu est je vais parler avec des termes que tout le monde pourrait, peut-être que dire instituteur de mariage, c'est pas assez parlant. J'aimerais dire aujourd'hui que si Dieu est le fabricant du mariage, ça veut donc dire que il a forcément, le mariage a une notice. Dieu a déposé dans sa parole les éléments nécessaires pour bien faire fonctionner la machine mariage. Alors, partagez dans les groupes, partagez, invitez les gens à regarder la vidéo. C'est très important. C'est aussi ça.
être un témoin de Christ. C'est aussi ça, propager la parole de Dieu. Coucou Ka, ça va? Bisous Ka. Bonjour Po, tu vas bien? Bonsoir Niki. Coucou Laetitia. Bonsoir à tout le monde. Alors partagez la vidéo. Bonsoir Mana Emerald. Bienvenue. N'oubliez pas de partager la vidéo. Bonsoir maman. J'espère que ça va. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez. Lorsque vous partagez également dans les groupes. Quand vous cliquez partager, comment dire, il y a l'icône partager dans les groupes et vous partagez. C'est vraiment important. Il faut que les gens apprennent ce que Dieu pense du mariage, que Dieu attend de nous dans le mariage et même avant le mariage. Alors je nous invite à partager. Je vais attendre encore quelques instants avant de commencer, le temps de vous laisser partager. Une fois que vous l'avez fait, bonsoir Ori. Une fois que vous l'avez fait, écrivez fait ou bien écrivez partagez. Bonsoir Anthony. Ça va mon fils? Bonsoir Axel. Coucou Lily Makeup. Bonsoir Marie. Sabichou, ça va? Pour tous ceux qui ont déjà partagé, écrivez, fait. Coucou El Michou. Bonsoir Antoutou. Joyeux anniversaire Antonia de Madrid. Est-ce qu'on peut dire joyeux anniversaire à Antonia de Madrid, la chef responsable de la régie, hein? Est-ce qu'on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire? C'est son anniversaire aujourd'hui et elle n'est pas allée faire la fête. Elle est là depuis déjà près d'une heure pour préparer, et si on parlait mariage. Joyeux anniversaire Antonia, merci vraiment pour le travail que tu fais, que Dieu te bénisse. Je veux que tu saches que je t'aime énormément et que ce n'est pas pour faire style que je te dis joyeux anniversaire en direct. Tu le mérites. Je t'aime. Coucou Lo. Coucou. Ça va Audrey? Bienvenue tout le monde. Merci pour tous ceux qui ont partagé la vidéo. Merci beaucoup. Je réponds merci pour Antonia. Merci. Merci à tout le monde. Alors, je vais prier et puis on va commencer. Seigneur notre Dieu, tu es vivant, tu es Dieu, tu es saint. Et ce soir, nous célébrons ton nom. Nous vénérons ta majesté. Seigneur éternel, oh Dieu, nous ne voulons pas, nous ne regretterons pas de nous être attachés à toi, parce que nous savons que tu es le meilleur Dieu que nous aurons pu rêver avoir. Oui, Seigneur, ce soir, je veux te témoigner mon amour. Seigneur, te dire combien je t'aime, combien j'aime ta présence, combien j'aime ta parole, combien j'aime le fait que tu m'utilises, Seigneur, pour faire du bien à un homme, à une femme. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Saint-Esprit, viens et marche au milieu de nous. Donne un sens à nos vies à travers ta parole. Viens nous fortifier. Seigneur mon Dieu, viens relever ceux qui ont besoin d'être relevés. Viens restaurer tous ceux qui ont besoin d'être restaurés. Au nom de Jésus, souffle un vent de restauration. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, souffle le vent de ton esprit afin que l'ignorance soit endommagée. Au nom de Jésus, nous voulons la vérité. Nous aimons ta vérité parce que c'est elle qui nous affranchit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Coucou Vicky Shop, ça va? Oh, coucou Fleur. Ça va ma Fleur? Oh là là. Coucou Da. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent sur Instagram. Invitez également. Invitez. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Grazie. J'ai une question. Oui, aujourd'hui je vais répondre à des questions. Je l'avais dit la semaine dernière. Coucou Cécile, ça va? J'avais dit il y a 2 semaines que j'allais répondre aux questions aujourd'hui.
Euh, Même si on écoute, on est concentré, n'oubliez pas d'inviter, de partager toujours. D'accord, s'il vous plaît? Alors, la semaine dernière, je disais qu'on ne rentre pas dans le mariage sans révélation. J'expliquais qu'en réalité, bonsoir Madame Origo, ça va? J'expliquais qu'en réalité, coucou Gis, ça va? Bonsoir Isabelle, Antoinette, Bako, bonsoir, bienvenue. Amen, merci, que Dieu me protège, je reçois. Alors, donc je disais que on ne rentre pas dans le mariage sans révélation. Et j'expliquais qu'en réalité, Rebecca, la femme d'Isaac, est rentrée dans le mariage par révélation. Elle n'avait pas connu physiquement Isaac. Elle ne connaissait pas Isaac. Elle ne l'avait jamais vu, mais elle a accepté de... Oh, coucou Livy. Elle a accepté de partir de chez sa famille, de partir de son pays pour aller en mariage dans une famille qu'elle ne connaissait pas, rencontrer, du moins se lier par le lien du mariage à un homme qu'elle n'avait jamais vu. Mais je crois effectivement que Rebecca n'allait pas à l'aventure. Je crois que Rebecca était une femme spirituelle. D'ailleurs, lorsqu'on étudie son histoire dans son mariage, on voit que Rebecca entendait Dieu parler. Rebecca entendait la voix de Dieu. Rebecca avait une relation avec Dieu. Quand elle tombe enceinte, par exemple, et que à l'intérieur, ses enfants bougent, du moins je veux dire, en griffe se battent, Dieu lui parle et lui dit, tu as dans ton sein 2 nations. Et Dieu lui donne le destin de ses enfants alors qu'elle est enceinte. Quand son mari Isaac veut donner la bénédiction qui se transmettait de père en fils depuis Abraham, quand il veut la remettre à Ésaü, Rebecca sait que celui qui doit hériter de cette parole qui représentait la bénédiction des enfants d'Abraham, c'était Jacob. Elle le sait parce que Dieu lui a parlé. Alors, vous devez comprendre donc que Rebecca était une femme spirituelle, une femme de révélation. Donc, quand elle accepte d'aller en mariage avec Isaac, elle accepte d'aller vers Isaac pour devenir sa femme. Rebecca a une révélation. Elle sait que son destin est attaché à cet homme. Et je disais également que la personne la plus importante après Dieu, c'est votre conjoint. Et je le disais parce que je me suis appuyée sur cette parole qui disait que lorsque Isaac rentre en connexion avec Rebecca, il l'introduisit dans la tente de sa mère et il l'aima. Et donc je disais qu'en réalité, il aurait pu l'introduire dans sa tente à lui ou dans une autre tente, mais il a préféré faire entrer Rebecca dans la tente de sa mère. Ça veut dire que Isaac la positionnait à un haut niveau, du moins l'avait mise à une place aussi importante que la place qu'avait sa mère dans son cœur. Donc, vous devez comprendre, bénédiction Eric, vous devez donc comprendre que en réalité, notre conjoint doit avoir la première place dans notre vie après Dieu. Je disais également que si vous aimez, vous pourrez être consolé de toutes les blessures. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère et il l'aima. Et la Bible continue en disant et il fut consolé de la mort de sa mère. Je disais aussi que aimer, c'est accepter d'être aimé. Si vous n'acceptez pas d'être aimé, alors il y a un problème, c'est que vous n'aimez pas en réalité. Et aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse, parce que la dernière fois j'ai parlé, c'est vrai, mais je n'ai pas dit ce que je vais vous dire aujourd'hui. Remarquez, je vais prendre un exemple, remarquez, du moins, je vais attirer votre attention sur ce fait-là. Remarquez que quand, surtout nous les femmes, et d'ailleurs les hommes aussi, remarquez que quand quelqu'un que vous n'aimez pas vous fait la cour, ça vous énerve, ça vous irrite. Vous n'aimez pas ses gestes d'amour, vous n'aimez pas ses attentions, les attentions qu'il porte à votre égard, du moins parce que vous savez bien qu'il vous aime, du moins qu'il est attiré par vous, et ça vous irrite en fait, parce que vous n'aimez pas la personne. Donc, quand on aime véritablement,
On le sait parfaitement. Quand on aime, véritablement, on accepte les actes d'amour de la personne. Si on n'accepte pas les actes d'amour de la personne, c'est qu'il y a un problème dans notre cœur. Il y a un problème dans notre façon d'aimer. Alors, à l'école de l'amour, là, il y a 2 semaines, je disais que aimer, c'est accepter d'être aimé. Le résumé de ce que je dis est un peu long, mais retenez en gros que le mariage est une question de révélation et que lorsqu'on aime, on accepte d'être aimé. Et je disais également que c'est quand on aime véritablement qu'on est guéri de nos blessures. Si on n'aime pas, on reste avec les mêmes blessures. Je disais également qu'il n'y a aucune muraille qui résiste à l'amour. Il n'y a aucune muraille qui résiste à l'amour. Donc si vous aimez véritablement et si on vous aime véritablement, votre cœur s'adoucit. C'est à cause de ça que le point central de l'évangile de Christ, c'est l'amour. Parce que Christ sait, et Christ savait, et il sait que l'amour a toujours vaincu toutes les batailles. L'amour a toujours su briser toutes les murailles. Donc, aimez et aimez véritablement. Aimez et laissez-vous inspirer par l'Esprit de Jésus parce que c'est lui qui a le secret du véritable amour. Je vais donc répondre aux questions. Je ne sais pas si vous avez pu noter les questions. Il y a une question qui a été posée. Tu l'as notée? Est-ce que tu peux me la donner, s'il te plaît? Je vais recommencer par elle. Merci. Alors, quelqu'un, c'est Liane Dia, qui dit, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Doit-on attendre le mariage pour être soumise ou réserver ce privilège à quelqu'un qui aspire vraiment au mariage? La Bible a répondu à cette question. C'est très très bien. C'est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et là, je vais ouvrir une très très grande parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois sur Pasteur Shirley, je crois qu'il y a peut-être 2 semaines, où peut-on aimer avec abus, y a-t-il des limites dans les... Je vous laisse noter les questions, d'accord, très bien, merci. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Pasteur Shirley il y a peut-être 2 semaines ou un peu plus, disant la personne était offusquée de me voir prêcher l'évangile. Et la personne a dit d'ailleurs, je ne peux pas prêcher l'évangile parce que la Bible dit que la femme doit être soumise à l'homme. Et que, voilà, et que c'est l'homme qui est l'homme est le chef de la femme. La femme doit être soumise à l'homme. Mesdames et messieurs, mais en particulier mesdames, ouvrez grand vos oreilles, prenez vos stylos, notez, ensuite prenez vos stabilos, surlignez ce que je vais dire. Quand on dit que la femme doit être soumise déjà à son mari, quand on dit que l'homme est le chef de la femme, comprenez bien que votre voisin, qui n'est pas votre mari, n'est pas votre chef. Votre cousin, qui n'est pas votre mari, n'est pas votre chef. Le passant dans la rue, qui n'est pas votre mari, n'est pas votre chef. Ce passage est en train de dire que l'homme, donc le mari, est le chef de sa femme. Tous les hommes de la terre ne sont pas mes chefs. Tous les hommes de la terre ne sont pas vos chefs. Vous avez des comptes à rendre à un seul homme sur la terre. C'est celui qui est votre mari. Donc si votre frère en Christ estime que quand vous prêchez, vous mettez trop le feu et que ce n'est pas de Dieu et que vous devez vous taire parce que l'homme est le chef de la femme, dites-lui qu'il est dans l'erreur. Et quand on vous dit ça, augmentez le feu, prêchez encore plus fort. Faites encore ce que vous faites mieux. Parce que tous les hommes de la terre ne sont pas vos chefs. Le seul qui est votre chef, madame, le seul qui est votre chef, c'est votre mari. Moi, Shirley Dorigo, j'ai un seul chef. Après Jésus-Christ, c'est mon mari, le pasteur Gélil Dorigo. Donc, il n'y a aucun autre homme qui puisse venir me donner des ordres ou me dire, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de t'habiller ainsi, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ci ou comme cela. Retenez bien ces choses. Amen.
Une autre question. Peut-on aimer avec abus? Y a-t-il des limites dans les expressions d'amour? Bon, si je voudrais comprendre ce que ça veut dire aimer avec abus. Moi, je crois effectivement que pour les gens qui se perdent, le genre d'amour que nous manifestons, parce que l'amour que nous manifestons est inspiré par l'Esprit de Jésus, peut paraître comme étant de l'abus. Mais ce que je crois, c'est que Dieu nous appelle à aimer profondément. Mais ce n'est pas parce qu'on aime profondément qu'on va être ballotté à tout vent de doctrine. C'est-à-dire que si notre mari, sous prétexte qu'on l'aime profondément, vient nous imposer une autre femme, malgré l'amour qu'on a, on doit refuser si le contrat dans lequel nous sommes rentrés, c'est-à-dire que si l'accord de mariage que nous avons eu au début n'était pas un accord de polygamie, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on aime profondément notre mari que lorsqu'il va nous demander de faire quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, qu'on doit le faire. Non, effectivement, l'amour profond que Dieu met dans notre cœur doit nous conduire à agir sagement. Donc, les caprices, mesdames, que vous faites, sous prétexte que votre mari vous aime à la folie, ce n'est pas de Dieu. Parce que je crois que Dieu n'est pas un Dieu de caprices. Le Saint-Esprit ne nous inspire pas les caprices. Le Saint-Esprit est quelqu'un de sage, de droit, et quelqu'un de très logique et de très franc, de très direct. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, parlez. Voici ce qui s'est passé, ou bien voici ce que tu fais et moi, ça me dérange, ou bien ça me fait mal quand tu agis ainsi, quand tu me parles comme ça. Ça, il faut être clair. Mais sous prétexte que notre mari, par exemple, nous aime profondément, qu'on se mette à bouder tout le temps, à faire des caprices, à rechigner, à chipper, ce n'est pas de Dieu. Pour ma part, je ne comprends pas bien ce qu'on veut dire avec abus. Maintenant, peut-être que pour moi, ce que je crois, c'est que le fait d'aimer, le fait de faire des choses qui nous détachent ou qui nous déconnectent de la parole de Dieu, sous prétexte que nous aimons, c'est peut-être ça, aimer avec abus. C'est peut-être ça. Mais je suis d'accord pour le fait d'aimer profondément. Aimer profondément. Si vous n'aimez pas profondément, vous n'aimez pas vraiment. Vous n'aimez pas vraiment. Parce que Dieu dit que, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé, a tellement aimé. En fait, son degré d'amour était tellement fort qu'il s'est donné. Qu'il a donné son Fils unique. Donc, je ne crois pas qu'il faut aimer de manière légère ou de manière lucide. Je sais même pas comment m'exprimer. Mais effectivement, il faut aimer profondément. Y a-t-il des limites dans les expressions d'amour? Oui, il y a des limites dans les expressions d'amour. Et je vais le dire. Je vais prendre un exemple pour pouvoir m'expliquer. Moi, par exemple, je suis pasteur. Mon époux est pasteur. Nous gérons des gens. Il nous arrive très, très souvent, là, pour 80% de notre temps, d'être exposés, d'être devant les gens. Ce n'est pas parce que moi, je suis très câline que quand on est en plein culte, je pose ma tête sur l'épaule de mon mari ou bien je vais mettre ma tête sur son torse. Non, ce n'est pas sage. On n'est pas dans un film romantique et tout. Non, 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 pas du tout. On n'est pas dans un film romantique. On n'est pas en train de tourner un film au cinéma. Non. Si on est en plein exercice du ministère, on est dans le temple en tant que lévite en train de servir, c'est pas à ce moment-là en plein culte que je veux que mon mari me fasse un bisou. Non, il y a des limites dans nos expressions d'amour. Il y a des limites, il y a un cadre bien spécifique, un moment bien donné. Si je suis en plein
culte et que je prêche sous prétexte que moi j'aime bien quand mon mari me prenne dans ses bras, je pose d'abord mon micro et je vais pour qu'il me prenne dans ses bras. Vous voyez que ça n'a aucun sens, c'est de la pure et dure folie. Voilà, c'est vraiment, on n'est pas dans TV Novela, c'est clair. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je réponds aux questions il y a 2 semaines, mais les gens de la régie sont en train de noter les questions que vous écrivez en plein direct. Alors, dans une relation, comment savoir si on est dans le cadre d'une révélation et qu'il s'agit de l'homme selon le cœur de Dieu? Je crois que la personne a posé cette question quand je disais qu'on ne rentre pas dans le mariage sans révélation. Je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais je vais parler de mon expérience personnelle et je crois que j'avais répondu à ce commentaire en disant je répondrai par la parole de Dieu et par rapport à mon expérience personnelle. Moi, quand je me suis mariée, du moins quand j'ai rencontré mon époux, je disais déjà la semaine dernière qu'il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est que je me sentais respectée dans le fait que j'étais une fille du royaume. Il n'y avait pas de gestes déplacés. Je ne me sentais pas agressée du regard. Je ne me sentais pas, du moins, tripotée, si je peux le dire. Oui, parce que je vais vous le dire, c'est mieux qu'on le dise là maintenant, comme ça ce sera très clair pour tout le monde. Vous n'êtes pas marié à cet homme. Vous n'êtes pas lié à cet homme par les liens du mariage, mais vous le laissez vous toucher comme bon vous semble, comme bon lui semble. Ce n'est pas de Dieu, vous vous faites tripoter. Ce n'est pas de Dieu. Votre corps est non seulement le temple du Saint-Esprit, mais aussi votre corps appartient à votre époux. Je le dis pourquoi? Parce que nous sommes confrontés en tant que pasteurs à plusieurs problèmes graves dans l'Église parce que les gens ne veulent pas respecter les préceptes de l'Évangile. Et je vais ouvrir une très très grande parenthèse. Vous devez comprendre que quand on vous dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, les gens pensent que c'est quand on est marié. Ça veut dire que quand on est marié, on ne doit pas tromper notre mari. Le lit conjugal, là, ça reste dans le cadre du mariage. Comprenez ceci aujourd'hui. Vous ne direz pas ce jour à Dieu que vous n'étiez pas au courant. Parce que je crois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu utilise ma bouche ce soir pour vous délivrer. Vous devez comprendre que quand la Bible parle dans le livre de Matthieu, de la rencontre de Jésus-Christ, du moins de la naissance de Jésus, on dit voici comment survint, dans quelles circonstances survint la naissance de Jésus-Christ. On dit Marie, sa mère, était liée par les fiançailles à Joseph. Il faut que je lise pour qu'on comprenne. Matthieu 1er, Matthieu 1. Verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Verset 19. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. » Je descends directement au verset 24. Donc l'ange vient parler à Joseph et l'ange demande à Joseph de prendre Marie pour épouse, du moins de ne pas hésiter à le faire parce que l'enfant qu'elle porte, elle ne l'a pas eu, du moins ça n'a pas eu de rapport sexuel avec quelqu'un. Non. C'est le Saint-Esprit qui l'a recouverte et elle se retrouva enceinte. Bonsoir Warren, ça va?
Et verset 24, la Bible déclare que Joseph s'est réveillé et puis finalement il prit Marie pour épouse. Alors, écoutez, verset 24, alors, non plutôt, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Point. Verset 25, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. La Bible déclare que Joseph n'eut pas de relation conjugale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que Joseph n'eut pas de rapport sexuel avec elle. Pourquoi? La Bible est en train de dire que les rapports sexuels s'appellent relations conjugales. Ça veut dire qu'on ne peut avoir des rapports sexuels que lorsque on devient le conjoint ou la conjointe de quelqu'un. Maintenant, je vais repartir sur le fait de souiller le lit conjugal. Quand on dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de tromper son mari ou sa femme dans le mariage. Ça veut dire également que même quand vous avez des rapports sexuels en dehors du mariage, prophétiquement, vous avez déjà souillé votre lit conjugal. Avant de rentrer dans le mariage, avant d'avoir un lit conjugal, vous avez déjà souillé votre lit conjugal. Parce que vous avez fait, vous vous êtes permis, vous vous êtes autorisé d'avoir des relations qu'on ne peut avoir que lorsqu'on est dans le mariage. Donc, il y a des gens qui rentrent dans le mariage, leur mariage automatiquement est secoué, renversé. Il y a le feu, ça bouge, il n'y a plus la paix, il n'y a plus d'harmonie. Tout d'un coup, on sent qu'on a de la haine pour son conjoint. On n'arrive plus à pardonner, on n'arrive plus à être patient ou patiente. On commence à regarder à gauche, à droite, à gauche, à droite. Comprenez que vous avez vous-même prophétisé comme une prophétie de malheur sur votre lit conjugal parce que vous êtes allé avoir des relations qui sont seulement autorisées aux maris et aux femmes en dehors du mariage. Et là, le diable arrive et vous secoue. Il y en a qui m'ont dit, oui pasteur, je n'ai rien fait. Vraiment, Dieu lui-même il sait. Oh, pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi je veux abandonner? Et quand je demande, vous êtes rentré dans le mariage par la porte de la sanctification, la personne bégaye. La personne bégaye. En fait, non. Les démons viennent vous secouer parce qu'ils ont le droit légal à cause de ce que vous avez fait. Vous croyez que ça reste en dehors de votre mariage? Non. Quand Jésus dit, quand la Bible dit que, je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle, celui qui va dans l'intimité sexuelle avec une prostituée est devenu une seule chair avec la prostituée. Qu'est-ce que vous croyez? Il est marié à la prostituée? Non, il n'est pas marié à la prostituée. Mais le monde spirituel, les lois spirituelles, les lits, ils sont devenus une seule chair. Les esprits de folie que la prostituée avait rentrent dans la personne, du moins combattent la personne, parce qu'ils sont devenus une seule chair. Le lien du rapport sexuel est un lien extrêmement fort et on ne peut pas blaguer avec. Les fiancés, écoutez, si vous avez des rapports sexuels en dehors du mariage, ne vous dites pas que ça va rester, quand on va se marier, c'est bon, ça va aller, de toutes les façons, on s'est marié. C'est faux. Ce péché-là vous pourchasse jusque dans votre mariage. La conséquence de ce péché vous pourchasse jusque dans votre mariage. Il faut vous confesser, il faut prier pour que l'eau de l'esprit vous lave complètement. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas souiller votre lit conjugal. Ne souillez pas le lit conjugal. Préservez-vous, je vous en supplie. Préservez-vous, parce que le mariage est beaucoup trop sérieux. Les rapports sexuels sont beaucoup trop sérieux. Ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. C'est aussi une dimension hautement spirituelle. Vous ne pouvez pas, voici un autre secret que je vous donne. Vous ne pouvez pas, mesdames, je parle surtout à vous d'abord. Vous ne pouvez pas. La Bible déclare que quand ce serviteur d'Abraham va pour rencontrer la femme qu'il allait choisir pour Isaac, ça se passe autour d'un puits.
Alléluia. Cet homme demande de l'eau à boire à cette femme. Amen. Et cette femme est capable de lui donner de l'eau. Alléluia. Amen. La Bible déclare que quand Jésus rencontre cette autre femme samaritaine et qu'il lui parle d'aller chercher son mari, l'histoire se passe autour d'un puits. Encore une histoire d'eau. Vous devez comprendre que à chaque fois que vous vous donnez sexuellement, vous vous videz de l'eau dont vous avez besoin pour arroser votre mariage. La Bible déclare que lorsque dans les noces de Cana, ils sont en train de célébrer et qu'il y a un cauchemar qui va arriver, un scandale qui va arriver. Il manque du vin dans les noces de Cana. Ce que Jésus utilise, ce sont des vases d'eau. C'était pas des vases ordinaires, c'était des vases de la purification, de la sanctification. Et quand Jésus a besoin de faire un miracle pour ce mariage où il manquait du vin, le vin c'est le symbole de la joie, de l'amour, de l'allégresse. Il manquait le vin dans ce mariage. Jésus n'a rien utilisé d'autre que l'eau qui était dans les vases, de la purification ou de la sanctification. Ça veut dire que si vous ne vous êtes pas sanctifié et purifié avant de rentrer dans le mariage, vous avez utilisé tout votre eau parce que vous vous êtes donné à Pierre, Jacques, Jacob, Blandin, Bernard, Sébastien, Philippe. Vous vous êtes donné à tous les hommes. Vous allez rentrer dans le mariage sec. Et quand ça sèche et sec, et quand ça n'ira pas, avec quelle eau Dieu fera le miracle du vin? Avec quelle eau? J'espère qu'il y a des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Jésus qui sentent le Saint-Esprit bouger dans leur cœur. Vous valez mieux que ce que le diable veut vous pousser à faire. Les rapports sexuels, c'est un plaisir de quelques minutes. Mais votre mariage dure pour toute la vie. Si vous vous êtes vidé de votre eau, avec quoi le Seigneur fera le miracle du vin dans votre foyer? Avec quoi, bien-aimé? L'Esprit de Jésus m'emmène à mettre l'accent sur ce point. Sur ce point, parce que c'est extrêmement grave. Vous croyez que vous ne vous faites pas du mal? Si vous vous faites du mal, vous donnez le droit à l'enfer de renverser votre mariage, de toucher à vos enfants, vous donnez le droit à l'enfer. Avec quelle eau Jésus-Christ fera-t-il le miracle? Si à chaque fois vous vous asséchez en allant ça et là, avec quelle eau? Préservez-vous, s'il vous plaît. Préservez-vous. Restez remplis de l'eau de l'Esprit. Restez remplis de l'eau que Dieu vous a donnée pour arroser votre mari, pour arroser votre femme, pour arroser votre foyer. Pour arroser votre foyer. Jésus revient bientôt. Jésus vient récupérer une église forte. Jésus a confiance en nous. Jésus-Christ ne viendra pas parler pour nous au monde. C'est à nous de prendre le relais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Gardez-vous, mesdames. Gardez-vous, messieurs. Cet homme a demandé à Rebecca de lui donner de l'eau. La Bible déclare qu'elle a donné de l'eau aux serviteurs de Jacob. Vous savez quoi? D'Isaac. Vous savez quoi? La Bible dit que Rebecca dit à cet homme, je donnerai également à boire à tes chameaux. C'est grave. Prophétiquement, ça veut dire que Rebecca était tellement remplie qu'elle avait assez d'eau, aussi bien pour le serviteur que pour les chameaux. Elle était tellement assez remplie que, en fait, vous devez être tellement rempli que vous avez de l'eau aussi bien pour votre mari, pour votre belle famille, pour toutes les personnes que Dieu vous enverra. Parce que vous devez arroser. Vous devez arroser les gens avec l'eau que Dieu vous a donnée. Ne vous asséchez plus, s'il vous plaît. Ne vous asséchez plus. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui se sont retrouvées
dans le péché de la sexualité, de la fornication. Oh Dieu, nous ne prêchons pas le péché, nous prêchons l'évangile. Mais l'évangile, c'est aussi de ramener les gens sur le droit chemin. Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne à un homme, à une femme la force de marcher selon tes voies, la force de se maîtriser, de se contenir. Seigneur mon Dieu, donne à un homme, à une femme de réaliser que toi, tu es bien plus précieux qu'une minute de plaisir. Dans le nom de Jésus, oh Dieu, tu m'as formé un corps. Tu nous as formé un corps pour servir à la louange de ton nom. Seigneur, laisse que chacun intègre, quel que soit le siècle dans lequel nous vivons, quel que soit le monde dans lequel nous vivons, que chacun intègre en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur mon Dieu, que le rapport sexuel est réservé à ceux qui sont mariés. Au nom de Jésus, fais-le pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus, afin que les attaches, Seigneur mon Dieu, que les gens ont eu, oh Dieu, à part les rapports sexuels en dehors du mariage, soient brisés par le feu de l'esprit, par l'onction qui brise le joug. Au nom de Jésus, un homme, une femme a besoin de rentrer libre de toute chaîne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans son mariage, a besoin de rentrer dans le lien du mariage, libre de toute chaîne, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que le feu de l'Esprit de Dieu, le feu du fondeur, Seigneur mon Dieu, parcourt notre homme spirituel, notre homme physique, afin de détruire les liens qui nous retenaient, mon Père et mon Dieu, à cause du péché de la sexualité. Nous voulons être une église forte. Seigneur, il y a une femme qui a besoin d'être une femme remplie pour arroser son foyer, pour arroser son mari. Fais-le, Seigneur, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais continuer. J'espère que chacun a noté ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Alors, comment connaître quand on est dans le cadre d'une révélation? J'expliquais que quand j'ai rencontré mon mari, je ne me sentais pas agressée. En fait, je vivais avec lui ce que je n'avais jamais vécu avec personne. Je n'ai pas non plus eu un tas de rencontres, mais le peu que j'ai eu, j'ai pu comparer que cet homme était l'homme de mon destin, parce que déjà, il me donnait de m'attacher plus à Christ. J'aimais plus le Seigneur à cause de la relation que j'avais avec cet homme, qu'est mon mari. Je l'aimais, j'aimais plus le Seigneur. J'avais envie de me surpasser. Je me disais en le regardant, comment on fait pour aimer Dieu autant? Et je voulais aimer Dieu encore plus. Une relation qui vous éloigne de Dieu. Une relation qui vous fait mettre Dieu au second plan. C'est un signe que ce n'est pas une bonne relation. C'est un signe que ce n'est pas une bonne relation. Par exemple, si vous êtes attaché à un non-chrétien, il faut qu'on en parle. Ça, on n'a pas besoin de révélation. Hein? Si c'est un païen et vous dites un non-croyant, un non-chrétien, ce n'est pas un enfant de la lumière, donc c'est un enfant des ténèbres. Et vous vous dites que c'est pas grave, je vais prier, Dieu va le toucher. Il y a des fortes chances que ce soit vous qui soyez touché par sa religion. Il y a des fortes chances que ce soit vous qui soyez touché par sa mentalité, sa façon de voir les choses. Alors aujourd'hui, comprenez que ça aussi, ce n'est pas de Dieu. Avant de vous engager dans quelque chose d'aussi grave que le mariage, vérifiez que cette personne aime Jésus. Suive Jésus. Parce qu'au début, il peut être très gentil. Quand vous allez rentrer dans le mariage, il commencera à vous dire, tu ne vas plus à l'église. Vous allez faire quoi? Je ne veux plus. Ah non, 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 moi ton église c'est bon. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Vous devez, pour comment savoir qu'on est dans le cadre d'une révélation, vous devez sentir Dieu. Vous devez sentir que la personne ne vous éloigne pas de Dieu, au contraire. C'est la base. La base, c'est que la personne doit aimer le même Dieu que vous. C'est la base. C'est la base des bases. Amen. Amen. J'ai envie de parler sur quelqu'un, mais on va répondre aux questions. Quelqu'un a dit, comment dire non au rapport sexuel avant le mariage lorsqu'on craint que le fiancé se lasse et nous abandonne? Si le fiancé se lasse et vous abandonne, c'est pas le bon.
Vraiment, c'est-à-dire que, alors là, si vous croyez, il faut que j'explique encore. Je disais à certaines de mes filles que on ne retient pas un homme par les rapports sexuels. Retenez qu'on ne retient pas un homme par les rapports sexuels. Un homme qui a besoin, qui est votre fiancé et qui estime que pour le retenir, il faut avoir des rapports sexuels avec lui, fuyez. Ce n'est pas le bon. C'est-à-dire que vraiment, pire encore s'il est chrétien, c'est sûr que lui là, ce n'est pas le bon. Lui, vous l'avez rencontré pour votre perte. Vous ne pouvez pas détruire votre relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre des préceptes de Dieu pour faire plaisir à un homme. Qu'est-ce qui est mieux? De faire plaisir à un homme qui n'a pas la capacité de détruire votre âme, au lieu de faire plaisir à Dieu qui a la capacité de détruire aussi bien votre corps que votre âme. Ça, c'est quelque chose, c'est un débat qu'on ne peut même pas avoir en tant qu'enfant de Dieu. Ça doit être clairement établi dans votre esprit. La priorité, c'est Dieu. Et Dieu m'a dit, rapport sexuel en dehors du mariage, c'est non. Si cet homme ne vous respecte pas, ne vous honore pas, comprenez que avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est vous déshonorer. Si cet homme ne sait pas vous honorer, alors ce n'est pas votre mari. Ce n'est pas le bon. Laissez-le aller et sans regret. Laissez-le partir et sans regret. Est-ce seulement aux femmes d'aimer les passions de son conjoint? Non, pas du tout. Ce n'est pas seulement aux femmes d'aimer les passions de leur conjoint. Les maris aussi peuvent aimer les passions de leur femme. Parce que vous aimez votre femme, vous devez vous arranger à aimer ce qu'elle aime quand c'est dans le cadre de la parole de Dieu. Comment fait-on si on fait des efforts pour aimer les passions de son mari et qu'il ne fasse pas attention à tout cela? Comment fait-on? On continue de faire les efforts. On continue de faire les efforts parce que c'est notre devoir, c'est notre rôle. Si je veux la paix, je continue de faire des efforts, d'aimer ce que mon mari aime, qu'il le voit, qu'il ne le voit pas. Je ne le fais pas d'abord pour mon mari, je le fais parce que j'ai appris que la femme sage bâtit son foyer. Dieu m'a mis dans ce foyer pour le bâtir et non pour le renverser et non pour le détruire. Ça m'enlève quoi? Que je fasse des efforts. En fait, ça me dérange même de dire des efforts. Parce qu'à un moment donné, aimer ce que votre mari aime quand ce n'est pas prohibé par la parole de Dieu, ne doit plus être un effort. Ça ne doit plus être un effort. Ça doit être naturel. Ça doit être naturel. Parce que l'amour, nous dit 1 Corinthiens 13, ne cherche pas son intérêt. Quand on aime, on ne cherche pas notre intérêt. Quand on aime, on cherche l'intérêt de l'autre. Est-ce que le fait de marcher avec vous, c'est ça qui fait plaisir à votre mari? Eh bien, faites-le. Ça n'enlève rien. Ça ne vous enlève rien. Vous êtes toujours vous. Amen. On continue de faire des efforts. Quelqu'un m'a posé la question une fois en disant, est-ce seulement à la femme de faire des efforts pour son foyer, toutes ces choses? Je veux dire oui. Si le mari fait, gloire à Dieu. S'il ne le fait pas, vous devez le faire. Quand la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer, la Bible ne se trompe pas. Dieu vous donne cette responsabilité de faire que votre maison aille bien. Parce que votre mari va être emmené à faire autre chose pour le Seigneur. C'est votre rôle de veiller à ce que votre foyer aille bien. De veiller à ce que votre couple fonctionne bien. C'est votre rôle. Ça ne doit pas vous fatiguer. C'est comme si vous êtes fatigué de faire du bien à votre propre corps. Vous comprenez? Quelle est la personne qui va, se laisser perdurer un atroce mal de tête sous prétexte que c'est bon, c'est plus à moi de faire, j'ai déjà trop... Non, vous allez tout faire pour vous sentir mieux. C'est comme votre foyer. Votre foyer, c'est vous-même, c'est votre vie. Votre foyer, c'est votre vie. Ça ne doit pas vous déranger, mesdames, de faire des efforts pour votre foyer.
de faire ce qu'il faut. D'ailleurs, ce n'est pas des efforts, de faire ce qu'il faut pour votre foyer. Parce que c'est à vous que Dieu a confié cette tâche. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Vous devez continuer de bâtir, que votre mari le fasse ou pas. Continuez de bâtir. C'est ce que Dieu attend de vous. C'est votre rôle. Faut-il se mettre avec quelqu'un dont le comportement ne convient pas en espérant prier et croire que cela va changer dans le mariage? Personnellement, après, il y en a qui ont beaucoup de foi et beaucoup d'énergie, beaucoup d'onction à dépenser. Moi, moi, Shirley Dorigo, non. Je vous dis clairement, si en dehors du mariage, le comportement de la personne vous dérange, au point que vous vous en rendiez compte, pourquoi vous vous mariez avec cette personne? En espérant prier dans le mariage. Maintenant, dans le mariage, s'il ne change pas. S'il ne change pas dans le mariage, comment vous allez faire? Qu'allez-vous faire s'il ne change pas dans le mariage? Être malheureuse toute la vie? Non. Pour moi, je crois que on doit se lier à quelqu'un dont le caractère nous sied, en dépit de quelques défauts. Mais si à la base, ce qui apparaît en premier, c'est un comportement difficile et ça vous dérange, c'est pas la peine d'aller dans le mariage en espérant prier. Non, soyez lucide. Soyez lucide. Vous ne pouvez pas risquer votre destin en rentrant dans le mariage en espérant que vous allez beaucoup prier et c'est à l'intérieur du mariage qui va changer. Et s'il ne change pas? Non. Est-ce qu'on épouse des hommes ou des femmes parfaits? Non. Chacun de nous a des choses à améliorer, à arranger, à ôter. Mais il faut quand même que à 80%, la personne vous sied, vous plaise, vous apaise, en dépit des défauts. Mais quand ce qui vous dérange est plus fort que ce qui vous arrange, ne rentrez pas dans le mariage avec cette personne. Ne rentrez pas, ne vous mettez pas en danger. Est-ce normal? Est-ce normal de se battre pour un homme qui vous aime, mais vit une autre histoire avec une autre femme? C'est logique. Vous-même, je repose la question. Est-ce normal de se battre? Je relis la question. Est-ce normal de se battre pour un homme qui vous aime, mais vit une autre histoire avec une autre femme? C'est un homme qui vous aime. Si vous aime, la régie rigole ici, mais ça, si vous aime, pourquoi il vit une autre histoire avec une autre femme? Pourquoi? Je ne comprends pas. S'il vous plaît, c'est quand qu'on va être lucide? Non, ce n'est pas normal. Bien-aimé, qui m'a posé cette question, ce n'est pas normal. Si cet homme vous aime véritablement, selon l'amour que l'Esprit de Jésus fait naître dans le cœur de quelqu'un, alors c'est très clair qu'il n'y a plus personne qui l'intéresse. La seule personne qui l'intéresse, avec qui il veut construire quelque chose de durable, c'est vous. Si la personne vit une autre histoire avec une autre personne, fuyez. Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas du Seigneur. Fuyez. Peut-être qu'un jour la personne changera. Et si c'est vraiment la personne qu'il vous faut, Dieu la ramènera vers vous. Mais pour l'heure, fuyez. Amen. Quelle différence y a-t-il entre l'amour et les sentiments? Mon mari a l'habitude de dire que le senti ou le ressenti ment. Les sentiments, c'est quelque chose que vous allez ressentir dans votre âme. Ce sont vos émotions. Oh là là, quand il parle, j'aime trop le son de sa voix. Oh, j'aime bien son parfum. Oh là là, j'aime trop sa démarche. J'aime bien quand il écrit trop bien. Ça là, c'est le sentiment. Et le ressenti ment beaucoup. Amen. Le ressenti ne dit pas la vérité.
Mais l'amour, j'expliquais ce samedi lors des classes prénuptiales avec un couple de l'église. Je disais que l'amour, le véritable amour, ne cherche plus son intérêt. Et j'explique. Je leur ai demandé, j'ai demandé à la fille, à la jeune dame, est-ce que tu aimes ton fiancé? Elle m'a dit oui. Et j'ai demandé pourquoi. Parce que je me sens bien avec lui, il me comprend, il me ceci, il me était au centre de sa réponse. Et j'ai demandé au jeune homme, est-ce que tu aimes ta fiancée? Oui, parce qu'elle me comprend, elle me soutient, elle me était encore au centre de leur réponse. Et je leur ai demandé, vous aimez le canard ou le poulet? Les deux aiment le canard. J'ai dit, vous aimez, toi tu aimes ta fiancée d'un amour de canard. Et toi, la dame, tu aimes ton fiancé d'un amour de canard. J'aime manger le canard parce que la viande est tendre. J'aime bien ne pas trop mâcher longtemps. J'aime cette sensation de fait que ce soit assez mou quand on mâche. Ça là, c'est vous n'êtes pas dans l'amour. Le véritable amour, vous avez besoin d'invoquer le secours de l'Esprit de Jésus pour qu'il vous apprenne à aimer. Quand on aime vraiment, on fait ce que Jésus a fait. Je ne veux pas aller mourir à la croix. Qui voudrait d'ailleurs se faire clouer? Mais je veux le faire parce que c'est nécessaire pour ma femme, pour mon épouse qu'est l'Église. Je n'aime pas veiller tard. D'ailleurs, qui aime passer des nuits blanches? Mais je vais le faire pour soutenir ma fiancée, ma femme qui ne se sent pas bien. Amen. C'est ça le véritable amour. J'aime cet homme parce que quand j'agis ainsi, en fait, du moins, le fait de l'aimer, de voir que il reçoive mon amour, le change lui. Il devient meilleur. Il se bonifie. Il commence à prendre la forme de l'époux. Il quitte du stade de fiancé au stade d'époux à cause de mes actes d'amour, du moins grâce à mes actes d'amour. C'est ça le véritable amour. Pas les histoires de quand il me parle, je me sens mieux. Quand il me ceci, je me sens mieux. Dites-moi une parole, une partie où Dieu dit, je t'aime parce que quand tu m'adores, oh là là, je me sens si bien, je me sens devenir Dieu. Non! Tout ce qu'il a fait pour nous, c'était pour notre bien, pour notre intérêt. C'est ça le véritable amour. Donc, quand vous êtes dans les sentiments, vous êtes dans un amour de dindon, de poulet, de canard. Mais quand vous êtes dans le véritable amour, vous ne vous voyez plus vous-même. Vous voyez l'autre à travers vous. Donc tout le bien que vous pouvez vous faire, vous lui faites. Toute la tendresse que vous aurez voulu quand vous manifestez, vous le manifestez à votre conjoint. Vous le manifestez à votre partenaire. C'est ça l'amour. C'est ça le véritable amour. Waouh, il y a des questions. Pasteur, le monde nous enseigne qu'il vaut mieux aimer et se marier avec quelqu'un qui t'aime et qu'il faut que l'homme soit plus amoureux que toi. Est-ce biblique? Non. Ce n'est pas biblique. Pas du tout. Vous ne devez pas vous marier en jaugeant l'amour de la personne. Comment vous faites pour savoir que la personne vous aime plus que vous ne l'aimez? Si vous êtes dans ce rapport, c'est de l'hypocrisie. C'est de la manipulation. Si vous êtes dans ce rapport, ce n'est pas de Dieu. Vous devez aimer d'un amour profond. Si vous évitez d'aimer d'un amour profond, comment vous allez faire? Quand dans le foyer, ça n'ira pas. Qu'est-ce qui va vous sauver? Vous devez déborder d'amour. Il n'y a pas une histoire de l'homme doit t'aimer plus que tu ne l'aimes et tout. Non, pas du tout. Votre amour doit être pur.
Vous ne pouvez plus jauger. En fait, votre jauge, ce qui vous montre la direction, c'est la Bible. Vous prenez 1 Corinthiens 13, vous prenez tous les textes qui parlent d'amour en général et d'amour dans le mariage en particulier. Est-ce que ce que je ressens, comment j'agis en fonction sur la base, dans le couloir de ces préceptes. Si vous êtes dans le couloir de la parole de Dieu, gloire à Dieu, on est bon. Sinon, non. Non, ce n'est pas de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas rentrer dans le monde, rentrer dans le mariage comme le monde vous le demande. Amen. Comment se préparer au mieux pour le mariage pour les fiancés engagés? Je répondrai à cette question plus tard quand je parlerai aux fiancés. Pasteur, que peut-on faire quand notre conjoint ne s'ouvre pas, ne communique pas assez, Antonia, j'ai un problème avec Instagram. Donc, pasteur, que peut-on faire quand notre conjoint ne s'ouvre pas? Tu peux prendre parce que... Quand notre conjoint ne s'ouvre pas, ne communique pas assez, quand vous essayez de parler de sexualité. Que peut-on faire? Moi, je crois que Christ nous a appelés à vivre en paix. Si votre conjoint ne communique pas ou ne s'ouvre pas, ne forcez pas, priez. C'est la première solution que je peux vous donner, priez. Parce que si vous insistez et qu'il se braque, vous mettez en position de... vous mettez en difficulté, du moins vous mettez votre foyer en difficulté. La communication doit être voulue des deux côtés. Si à chaque fois que vous abordez un sujet, ça dérange votre conjoint, priez. C'est bon? Excusez-moi. Rebonjour les gens d'Instagram, désolé pour cette interruption. Donc la question c'était, pasteur, comment faire quand notre conjoint ne s'ouvre pas, ne communique pas assez, quand vous essayez de parler de sexualité? Vous ne brusquez pas, vous priez, parce que je crois que la prière a un pouvoir que nos conversations ne peuvent pas avoir. Priez jusqu'à ce que votre conjoint s'ouvre par rapport à cela. Et puis aussi, vous devez savoir saisir le bon moment où parler de certains sujets avec votre conjoint. Si ça ne va pas entre vous, ou bien il n'est pas à l'aise, ou il est fatigué, ou bien il est en plein travail, ne parlez pas. C'est pas le moment d'engager ce genre de discussion. Vous pouvez par exemple parler de ça après votre temps d'intimité sur votre couche. Lui dire, voilà, c'était bien et tout, ou bien, mais par contre, ça. Essayez de lui expliquer à ce moment-là, mais pas quand le moment n'est pas propice. Mais, encore une fois, la première chose à faire, c'est de prier et demander au Saint-Esprit de vous ouvrir une brèche pour pouvoir discuter de cela avec votre mari. Est-ce que la situation sociale complexe d'une personne peut ralentir notre destinée? Doit-on foncer dans une telle relation si la personne est sérieuse? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire que la personne n'a rien, n'a pas d'argent et toutes ces choses? Moi, je crois que le destin ne s'arrête pas au présent. Le destin contient aussi bien le passé, le présent que le futur. Moi, je me suis mariée, j'étais étudiante, j'étais en 2e année de droit. Mon mari est en 2e année universitaire également. Et nous sommes quand même mariés parce que j'avais une révélation, j'avais une vision, j'avais vu le lendemain, j'avais vu le futur. Maintenant, si vous savez que vous n'êtes pas assez forte pour supporter les temps de disette, les temps de début, ne vous engagez pas. Priez pour que Dieu vous envoie quelqu'un qui a déjà tout. Mais bon, personnellement, moi je crois en un mariage où nous construisons tout ensemble.
C'est ce à quoi je crois. Après, il n'y a pas de... Il y en a qui disent qu'il faut que le mari soit capable de prendre soin de nous et toutes ces choses. C'est vrai, il faut un strict minimum. Si vous n'avez pas un seul rond, quand même, comment vous allez faire? Il faut un strict minimum. Mais ce n'est pas non plus une condition pour s'engager avec quelqu'un sur le chemin du mariage. Que peut-on faire lorsqu'on connaît son partenaire de destinée et qu'il décide de sortir du plan de Dieu pour épouser une autre personne? C'est que ce n'était pas votre partenaire de destinée. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui vous dit que le fait de vous épouser, vous, c'est le plan de Dieu? Vous devez être objective. Amen. Il faut être objectif et objective. Si la personne s'est déjà mariée à quelqu'un, oubliez. Oubliez la personne, c'est fini. Parce que la vérité, c'est que on ne se marie pas pour divorcer. Quand on s'est marié, même si ce n'était pas la bonne personne, c'est fini, ça devient la bonne personne. Vous devez vous battre. Parce qu'il n'y a aucune autre issue que de travailler pour que le mariage fonctionne. Amen. C'est de travailler pour que le mariage fonctionne. Si quelqu'un a épousé, si quelqu'un que vous pensiez être votre partenaire de destinée, la personne qu'il vous fallait, s'est marié à quelqu'un d'autre, oubliez, c'est fini, c'est clair, c'est que ce n'était pas votre partenaire de destinée. Ça veut donc dire que Dieu a prévu quelqu'un d'autre pour vous. Soyez-en délivrés, vraiment détachez-vous, soyez-en délivrés. Amen. Est-ce qu'il nous reste encore du temps ou bien on a fini? D'accord. Je pourrais continuer les questions. Est-ce que je peux avoir mes lunettes, s'il vous plaît? Je continuerai les... Merci. Je continuerai peut-être les questions la prochaine fois. Mais je crois que peut-être qu'il faudrait que je parle fiancé la prochaine fois. Je ne sais pas encore. Je suis en train de dire peut-être. Merci, Lizzie. Je parlerai peut-être au fiancé la prochaine fois. Pour conclure, j'aimerais juste dire que souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. Préservez-vous, s'il vous plaît. Rentrez dans le mariage rempli pour pouvoir arroser votre conjoint, votre conjointe. Amen. Je ne vais pas rester longtemps parce qu'on a fait combien de temps? On a fait plus d'1 heure, waouh. Je vais prier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu nous as permis de dire et d'entendre aujourd'hui. S'il te plaît, je prie afin que ta parole travaille dans les cœurs de chaque personne qui m'entend maintenant et qui m'entendra plus tard. Je t'en prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais quelque chose de différent. Saint-Esprit de Dieu, fais quelque chose de différent. Nous voulons des mariages qui tiennent, éternel ô Dieu. Nous voulons respecter tes préceptes. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous honorer nous-mêmes et t'honorer toi. Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, j'ai répondu à des questions, mais je crois, Saint-Esprit, que tu as la possibilité, la capacité d'amplifier mes réponses dans le cœur de chaque personne qui me regarde maintenant et qui me regardera plus tard. Ô Saint-Esprit, prends le relais et donne à chacun de nous la forme qu'il faut pour rentrer dans le mariage et pour vivre un mariage heureux. Dans le nom de Jésus, je bénis chaque personne qui est connectée et qui se connectera. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Au revoir.